L'invité café. 7h15, notre invité café. Bienvenue, La Jolle. Une pièce en présentation ce vendredi à l'Ancre. Nous en parlons avec l'auteur de cette comédie, Jean-Pierre Sturm. Bonjour Jean-Pierre Sturm. Bonjour. Alors avec cette nouvelle comédie, vous signez en quelque sorte votre retour sur la scène médiatique et théâtrale en tant que metteur en scène. Pourquoi autant d'années d'absence? C'était votre traversée du désert? Absolument. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est-à-dire que j'ai écouté une interview de Muriel Robin qui disait un spectacle, une dépression, un spectacle, une dépression. Moi, c'était peut-être un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que quand on sort de gros succès comme Ma commère Alfred ou comme Moon France, on a besoin également de... Alors, je sais pas comment font certains qui écrivent reculer constamment. mieux sauter. Oui, voilà. J'ai vraiment voulu prendre mon temps pour écrire cette pièce. Et vous ressentez comment de tout cela? Beaucoup plus fort, plus serein, plus... Ah oui, beaucoup plus serein. Beaucoup plus de foi en l'avenir? Je suis beaucoup plus serein. Non, beaucoup plus serein parce que il suffit d'entendre rire le public. Et pour moi, c'est voilà quoi. J'entends rire le public. On a déjà joué la pièce en Guadeloupe. Et j'avais laissé sur Facebook une petite interview comme ça que j'avais fait un petit teasing. Et je disais aux gens, j'ai hâte de vous entendre rire dans la salle. Et j'ai pas été déçu. Ça a été au-delà de mes espérances. Là même où je pensais que les gens n'allaient pas rire, les gens ont été éclatés de rire. Vous sous-estimez, Jean-Pierre Sturm, vous sous-estimez. Non, attends. Je sais faire rire. Je le sais parce que bon, en écrivant Ma commère Alfred ou Moon France, voilà, j'ai les codes de Rigobert et Dedette. Mais est-ce que je suis capable d'émouvoir les gens? Et cette pièce, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rit énormément, mais également, c'est une pièce qui est bourrée d'émotions. Alors, comme son nom l'indique, Bienvenue La Jolle. La pièce se déroule dans une prison. 2 détenus, Josué et Blaise, pour une cohabitation, on va dire, plutôt atypique. Oui, mais compliqué, parce que ce petit jeune, c'est un petit jeune sans histoire. Bon, on est en plein dans l'actualité, puisque vous venez d'en parler. Ce n'est pas une mule, ce jeune. Pas du tout. Mais il a été piégé par un copain qui lui dit, mais ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Tu es à l'aéroport, tu rencontres un copain, il te dit, tiens, au fait, est-ce que tu peux remettre un sac à mon frère qui vient à l'aéroport? Mais ça bon. Et ben, c'est ce qui arrive. Et puis le petit jeune, il se fait arrêter à l'aéroport, et puis il est mis en prison avec un détenu de longue peine. Mais un sacré gars quand même, un caractériel. Et c'est étonnant parce que le petit jeune, quand il arrive en prison, pour lui, il a d'abord été mis dans une cellule à 4 et puis on lui dit, mais tiens, tu vas changer de cellule, tu vas dans une cellule à 2. Il arrive, il trouve que ce mec est hyper dur et il va dire au mec, écoutez, je vais changer de cellule dans ce cas-là. Voilà, donc on sent vraiment la naïveté de ce gamin. Et ce gamin va vivre, va cohabiter avec ce caractériel et en même temps, on apprend que ce gars, il a fait de sa détention une opportunité pour parfaire son savoir. Et on a affaire à un détenu, alors là, féru de culture, qui vous cite du Césaire, qui vous cite du Victor Hugo et tout ça. Et c'est ce qui rend aussi la pièce formidable, parce que elle est... pour les scolaires, c'est très important également. Je disais ça hier à quelqu'un. Il faut que les jeunes viennent voir cette pièce, parce qu'il y a plein de références à la littérature et tout. Et en même temps, on s'amuse, on rigole. Et il y a des choses très profondes à l'intérieur aussi. Ça ne s'arrête pas qu'à la simple comédie pour faire rire les gens. Oui, on voit, Jean-Pierre Sturm, que l'actualité vous rattrape. On le disait effectivement il y a quelques minutes de cela. Mais est-ce que ce n'est pas dramatique de voir tous ces jeunes, notamment ces jeunes Guyanais, qui se laissent tenter par de l'argent facile et qui font la mule à leur risque et péril parce qu'il y a un danger réel? Est-ce que ça vous interpelle en tant qu'observateur de la société? Oui, mais enfin, on en a beaucoup trop. On est dans une société où maintenant on a envie de réussir très vite, on a envie de gagner de l'argent très vite. La télévision même fait en sorte à ce que tous ces petits jeunes, ils voient des émissions à la télévision, on peut arriver star en l'espace de 2-3 semaines. Moi ça m'interpelle énormément et que faire? Voilà, que faire? Pour l'instant, il n'y a aucune solution. En tout cas, on ne trouve pas de solution pour l'instant. Moi, dans ma pièce, je ne suis pas là pour donner il n'y a pas de morale, il n'y a pas... Non, pas du tout. C'est à chacun de se dire... transporter quelque chose, si on n'a pas ouvert le sac, faites attention. Et quand les jeunes, faut être vigilant. Quand les jeunes viennent voir cette pièce, à la fin, il y a un petit débat. Et ils me posent des tas de questions. Je leur dis, il faut faire très attention à cela. Actuellement, il y a tous les rappeurs qui sont en train de montrer la prison comme étant un lieu de passage obligatoire. D'accord ? Presque comme un paradis. Voilà. Oui, voilà. Alors que non, ce n'est pas ça. Et quand ils viennent sur scène et que je leur dis, voici ce que représente une cellule de 9 mètres carrés, je peux vous dire qu'ils réfléchissent à 2 fois. Évidemment. Alors justement, vous avez cité vos précédentes pièces. Est-ce que du coup, pour un retour après ces succès, on a la pression
Ah, mais j'angoisse à mort, monsieur. Ouais. J'angoisse à mort parce que je ne sais pas si le public guyanais sera au rendez-vous. J'espère qu'il sera au rendez-vous parce que si vous avez aimé Ma commère Alfred, si vous avez aimé les autres prestations que j'ai données, oui, moi, quand j'écris, j'y vais à fond, quoi. Je suis là, d'abord, moi je dis toujours, je suis là pour que les gens passent un très bon moment. Je suis là pour que les gens rigolent. Je suis là pour que les gens, quand ils viennent au théâtre, voilà, le rideau s'ouvre et on entre dans la cellule de prison. Et on a reconstitué une vraie cellule de prison. Voilà, vous avez vraiment la prison. Bon, là, c'est une prison, c'est une cellule de Fresnes ou de Fleury. Je sais pas comment elles sont ici en Guyane, mais là, on a vraiment restitué cela. Et quand vous entrez là, mais je veux que vous rentrez dans mon univers. Voilà. Et ce qui est étonnant dans cette pièce, et tout le monde le dit, mais tout le monde le dit, on ne sait pas où je vous emmène, mais en tout cas, quand on arrive à la fin de la pièce, il y a un rebondissement, il y a un coup de théâtre final qui étonne le public. Mais vraiment, les gens sont scotchés parce qu'ils s'attendent pas à cette fin. C'est ce que j'aime quand j'écris. C'est-à-dire que vous, public, vous pensez que, voilà, vous venez voir la pièce, vous dites, ah oui, ça va être ça, mais moi, non, je change tout. Et quand arrive la fin, vous dites, waouh! Extraordinaire. Moi, j'adore écrire comme ça. Vous savez vendre et vous vendre. Malik, comment? Vous savez vendre et vous vendre. Oui, non, mais écoute, je vais te dire une chose. Quand on vient faire une émission de radio, télévision, on a 7 minutes, il faut arriver à dire aux gens, voilà pourquoi il faut venir voir la pièce. Moi, je vous dis, venez voir cette pièce parce qu'elle est vraiment belle. C'est une belle pièce. Si vous avez adoré Ma commère, c'est bien. Mais celle-là, pour moi, est encore plus puissante que Ma commère Alfred. Effectivement, on sent Jean-Pierre revivre dans les studios. Ça te porte un peu d'inspiration. Je lui disais, il me dit ça parce que je lui disais tout à l'heure, ça me manque un peu cette ambiance de studio de radio. Justement, question. Là, on sera avec Christian Julien et Daniel Bilon. Comment Jean-Pierre fait pour détecter ces comédiens? Quels sont les critères? Alors, le petit Daniel Bilong, il a travaillé déjà avec moi, mais c'est une pièce qui n'est pas venue en Guyane, malheureusement, mais qui a eu un énorme succès, puisqu'on est resté 1 mois à jouer à Paris avec cette pièce Moon France. J'avais déjà repéré Daniel, donc quand j'ai écrit cette histoire, j'ai pensé à Daniel tout de suite, parce que ce côté banlieue, parce que c'est un petit jeune de banlieue, lui. Hein, voilà, c'est un petit Antillais-Guyanais de banlieue. Et pour le rôle de Blaise, il me fallait un comédien. Alors, c'est étonnant, parce que j'avais pensé à Jean-Yves Rupert pour le rôle. Donc Jean-Pierre écrit et ensuite il pense pense au comédien. Moi je voyais Rudy Carré. Alors Rudy, c'est ma commère de. Salut mon Rudy, je t'embrasse. Non. J'avais pensé à Jean-Yves et les gens qui ont vu la pièce m'ont dit ah non, Jean-Yves n'aurait pas fait l'affaire. Non. Et Christian est puissant. Christian a une force émotionnelle mais extraordinaire. Je vous dis ça pour ceux qui vont venir voir la pièce, quand vous allez la voir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement ce gars est prodigieux. Il joue un Blaise qui est étonnant. Moi, je l'avais vu en Avignon, Christian Julien, dans une pièce de Brooke. Je l'avais trouvé mais magistral. Et c'est étonnant parce que je l'appelle au téléphone et il ne répond pas. Je me dis, bon, mais il n'est pas intéressé par le fait de travailler avec moi. Et en fait, non, il avait changé de numéro de portable, donc je tombais sur un numéro qui n'est plus bon. Et quand il a lu la pièce, il a trouvé la pièce merveilleuse. Et c'est étonnant. On a fait la lecture de cette pièce chez lui. Sa femme était dans le bureau. Et sa femme était en train de rire. Elle est arrivée en disant « Cette pièce est magnifique. » Une toute petite dernière. Une toute petite dernière, en fait, on a vu effectivement la multiplication des humoristes antillais-guyanais sur la scène nationale ces dernières années. Après la conquête de l'espace européen, voire international. Pour nous, en ce qui me concerne ? D'une manière générale, pour les humoristes. D'après vous, qu'est-ce qui leur manque pour aller plus loin ? Qu'est-ce qui nous manque ? Oh là là, mon Dieu, c'est une question qui est très compliquée. Moi-même, je me pose la question, qu'est-ce qui me manque pour que le public européen métropolitain puisse venir voir nos productions ? Non, je crois qu'il faut une volonté en métropole de vouloir nous mettre en avant. Et c'est pas ce qui se passe en ce moment avec la disparition de François qui va arranger les choses. Bienvenue, la Jole, le rire en cascade garantie. Vendredi, samedi et lundi. Samedi et lundi, ouais, 3 dates. Alors, donc, allez-y nombreux. Merci beaucoup. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.